Salut, je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast, nouveau podcast cigare nocturne. C'est un, un concept récent que je viens euh, d'imaginer. Pour la petite parenthèse, j'aime bien ces moments où je suis finalement seul comme ça sur ma terrasse le soir, donc il est 22h, 23h, avec un cigare en main, parce que c'est vrai que je suis amateur de Havane. Et j'aime bien cette période qui est assez inspirante, je trouve, pour enregistrer des podcasts. Et ici, j'avais envie de vous parler de la différence fondamentale qui existe entre être le meilleur et être le premier, ou en tout cas, ou peut-être être le seul. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je viens de vivre une petite histoire, je suis toujours en train de la vivre, et je vais vous raconter cette petite histoire et vous expliquer en quoi un des protagonistes de cette histoire étant le seul à proposer ce dont j'avais envie, eh bien en quoi son incompétence, entre guillemets, à un certain niveau, ne va pas m'empêcher de continuer à bosser avec lui. Et je vais te parler de cette histoire parce que tu vas comprendre de nouveau au travers de cette histoire l'importance du positionnement. Alors attention qu'on se comprenne bien, je ne fais pas ici l'éloge de l'incompétence, je te dis pas que tu dois faire de la merde sous prétexte d'être le seul ou le premier sur ton marché ou sur ta niche. Loin de moi cette idée, bien entendu, mais c'est pour t'indiquer et te montrer, encore une fois, d'une autre manière, parce que j'en ai déjà parlé des tonnes et des tonnes de fois de ça. J'ai envie de te montrer à travers cette histoire que je vais te raconter, en quoi avoir un positionnement très fort, très important, peut avoir un impact aussi fort au niveau de tes ventes. Alors, podcast, cigare, nocturne oblige, il y aura parfois des petites pauses, quand je ferai des petits puff, puff, puff sur mon cigare. Comme je viens de le faire maintenant. Je t'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner quand je vais publier ce podcast. Mais j'aime bien en tout cas l'idée de l'enregistrement. Alors, quelle est cette histoire? Donc ici, tu vois, alors au moment où j'enregistre en tout cas ce podcast, on est, je me trompe pas, on doit être le 12 ou le 13 juin, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Bref. Et dans les 15-20 jours à venir, je vais entamer un petit voyage vers le sud-ouest de la France pour aller chercher un ULM que j'ai acheté, que je vais acheter. Ça fait très longtemps que j'attends, mais voilà. Confinement oblige, météo oblige, ça a pris énormément de temps. Mais en attendant, je savais que j'allais devoir acheter un certain nombre de matériel, de petites choses pour cette ULM, et entre autres, une jerrycan d'essence souple, donc quelque chose qui peut se rouler sur soi quand c'est vide pour transporter plus facilement, et aussi de l'huile, parce que voilà, c'est un moteur 2 temps, j'ai besoin de mettre de l'huile dans le moteur, enfin bref, on n'est pas là pour parler mécanique, mais il se fait que j'ai trouvé, à force des nombreuses recherches que j'ai faites sur le sujet, j'ai trouvé un site où j'avais la possibilité d'acheter et cette jerrycan d'essence de 50 litres souple et ces huiles, en l'occurrence 12 bidons de 2 litres d'huile, voilà, à un tarif assez intéressant. Et donc j'ai acheté cela. Première mauvaise surprise après avoir commandé, a priori c'était en stock, mais première mauvaise surprise, c'est que la jerrycan d'essence n'était pas en stock et je n'ai eu aucun retour direct. Enfin si, pardon, j'ai eu un retour direct de la personne qui m'a signalé c'est pas en stock, machin, etc. Ok, j'ai répondu à l'email de cette personne en disant ok, pas de souci, mais tant que je peux l'avoir à cette date-là, si vous me confirmez que je pourrais l'avoir à cette date-là, c'est ok pour moi. Et première mauvaise surprise, j'ai pas de réponse.
Voilà, je laisse passer 5 jours, 6 jours, 7 jours, j'ai pas de réponse à mon email. J'avais envoyé entre-temps un rappel, pas de réponse. Donc du coup, comme j'avais le numéro de téléphone du gars, je téléphone et la personne décroche. Pas forcément de manière supra agréable. Bon, ok, je lui pose la question, il me dit oui, oui, mais c'est bon, oui, oui, vous l'aurez à ces dates-là. J'ai dit oui, ok, c'est gentil de me confirmer, mais comme j'ai pas eu de retour à mon email, j'étais pas au courant. Bon, bref, ça passe. Et comme prévu, effectivement, X jours après, je reçois une notification comme quoi la commande est envoyée et je reçois ça chez moi. Je déballe l'huile, voilà, c'est de l'huile, aucun souci. Je déballe la jerrycan d'essence. Alors t'inquiète, il y a un rapport avec le marketing. Hein. Je sais que là tu te demandes, mais qu'est-ce qui vient me faire chier avec ces jerrycan d'essence? Mais t'inquiète, il y a le rapport avec le marketing. Mais donc bref, je déballe mon carton pour la jerrycan d'essence. Et là, je m'aperçois une pièce de la jerrycan d'essence qui était prévue normalement pour être présente avec n'est pas présente. Bon, je te passe le détail de la pièce, on s'en tape, c'est pas la question, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose et bon, je te dis quand même, c'est une jerrycan d'essence souple, ça vaut quand même 350 balles, donc c'est pas le truc que j'ai payé 45 euros, donc c'est quand même potentiellement un peu emmerdant, quoi. Voilà, j'ai payé 350 euros pour cette jerrycan et il manque un truc. Bon, voilà, c'est chiant, mais bon, bref. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce que tout le monde ferait, je pense, dans ce cas-là, je réenvoie un mail au gars en disant, voilà, j'ai bien reçu la commande, merci, mais voilà, il manque ceci, comme, voilà, normalement il était prévu dans la description et sur la photo qu'il y avait ceci, mais c'est pas présent, donc est-ce que vous avez une solution? Donc, je reste très sympathique dans l'email, hein, je lui demande juste, est-ce que vous avez une solution pour moi par rapport à ça? Et je lui envoie ça, et pareil, j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pas de réponse. Entre-temps, je me rends compte que j'ai autre chose que j'aimerais bien, que j'ai besoin d'acheter pour pour la réception de mon ULM. Des caméras en l'occurrence, parce que j'aimerais bien filmer mes vols, avec des systèmes d'attache pour avion, et d'autres petits matériels, voilà, pour l'ULM. Et pareil, après avoir fait X recherches, je m'aperçois que c'est sur ce même site que ce matériel que j'ai envie d'acheter est disponible et à un coût intéressant. Et donc je me dis, merde, je vais être obligé de racheter à ce client, à cette personne-là. Mais d'un autre côté, je garde encore ce goût amer par rapport à ma commande qui n'était pas, qui est arrivée en retard et en plus avec quelque chose qui manque et puis le fait que la communication est pas top. Et du coup, je réenvoie un mail aujourd'hui ou hier, je pense, au gars en disant j'ai toujours pas eu de réponse par rapport à un précédent mail. Sachez que moi, j'aimerais bien recommander des trucs chez vous, mais donc, en gros, je refais un appel du pied. Et là, j'en arrive à la fin de l'histoire. Pourquoi je te raconte tout ça? Le truc, tu vois, c'est que au fond de moi, je sais que, qu'importe que la personne me réponde ou pas, je vais très certainement passer ma deuxième commande chez lui. Même si je ne suis pas à 100% loin de là satisfait de la première commande que j'ai passée chez lui, il y a grande chance que je vais passer ma deuxième commande chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul. Parmi toutes les recherches que j'ai faites, il est le seul à pouvoir me proposer le matériel que j'ai envie d'acheter à un tarif raisonnable et de stock. Et à partir du moment où il est le seul et que moi j'ai ce désir et ce besoin de l'acheter, j'ai pas trop le choix. Alors tu vas me dire, oui, c'est le principe même de la concurrence. C'est vrai. Et si je te raconte tout ça, c'est pour te rappeler que une des manières pour toi de te détacher de la concurrence, c'est aussi de réussir à faire en sorte d'être le seul, le premier. À nouveau, je le dis, je le répète, je ne te dis pas que tu dois faire de la merde pour autant. Bien entendu, le top, c'est de proposer quelque chose de top qualité, mais de ne pas être comparable. De ne pas pouvoir être comparé avec les autres choses qui existent sur le marché. Parce que à partir du moment où ton positionnement te permet de ne pas être comparé sur le marché, tu deviens donc incomparable, tu deviens le seul, tu deviens le premier. Et être le premier, être le seul, c'est une position bien meilleure que d'être le meilleur. Être le meilleur, il y a cette notion de compétition. Tu dois te battre jour après jour pour conserver cette position d'être le meilleur. Et à chaque instant, tu risques de te faire chipper la vedette par quelqu'un d'autre qui arriverait sur le marché.
Tandis qu'en étant le seul sur ton marché, de par ton positionnement, de par ta manière d'être, de par ta manière de proposer les choses, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas t'enlever. Surtout si ce positionnement est basé sur ton authenticité, sur ta personnalité, sur ton humanité. Donc, la morale de toute cette histoire, je le dis, je le répète encore et encore, parce que je n'ai pas envie qu'on comprenne mal les paroles de ce podcast Cigare Nocturne. La morale de cette histoire n'est pas que tu dois faire de la merde. La morale de cette histoire, c'est réfléchis. Prends le temps de penser à ton positionnement et vois comment tu peux faire en sorte, sur ton marché, comment tu peux faire en sorte d'être le seul, l'unique, le premier à proposer ce que tu proposes de la manière dont tu le proposes. Et de cette manière-là, les personnes qui seront intéressées et qui auront envie de ce que tu proposes, même s'il y a des choses qui les chipotent un petit peu dans ce que tu mets en avant, elles n'auront finalement pas d'autre choix que d'aller chez toi. Tandis que si ton seul objectif, et ça peut paraître paradoxal quand je dis ça, mais si ton seul objectif c'est d'être le meilleur, tu laisseras toujours la possibilité à ces personnes-là, à tes prospects, de te comparer aux autres, et donc finalement, de ne pas te choisir au profit d'un de tes concurrents qui sera peut-être meilleur pour sur un des points qu'ils compareront. Voilà, j'espère que cet élément est important, a été surtout compris, que tu comprends l'importance de cet élément. Comme chaque fois, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir ton feedback, d'avoir ton retour, d'avoir ton commentaire, d'avoir ton like, d'avoir ton dislike. Pense également, parce que je l'ai pas dit en introduction, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as toujours pas fait, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que j'envoie un nouveau podcast, donc chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi, et à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour recevoir le cadeau offert gratuit que je t'offre. Je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, week-end, ce que tu veux, et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.